du coup, elle n'est pas montée depuis 6 mois sur Toto. Donc c'est un très très bon exemple. Donc je vais la laisser se mettre en route, observer un petit peu. Voilà. Donc dans un premier temps, tranquillement, tu vas penser à regarder loin devant toi, entre les oreilles de ton cheval, tranquillement. Tu vas simplement penser à descendre tes épaules et tes omoplates vers tes hanches. Très bien. Tu respires tranquillement. Tu ne forces rien. Tu respires naturellement. Voilà. Et tu vas essayer de descendre ton souffle dans ton bassin. D'accord? Là, je vais te demander, tu vas inspirer profondément, sans rien forcer. Et tu expires. Souffle dans le bassin qui descend jusque dans tes talons. Dès que tu le sentiras, tu déchausseras. Voilà, dès que tu peux déchausser, tu déchausses. Très bien. Ok. Ça, on va essayer de faire un grand cercle autour de moi, que je te cours pas trop après. Voilà. Ok, tu vas laisser pendre ton genou et ta cheville vers le sol. Tu vas imaginer vraiment que ton souffle descend dans le sable. Oui, ça c'est mieux. Voilà, décontracte des deux côtés. Très bien. Ok. Voilà, donc si tu veux lui donner un petit peu plus d'amplitude dans son mouvement, tu vas simplement penser à faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, hop, là c'est pas grave. Voilà. Un petit coup fesse droite, un petit coup fesse gauche. Voilà, tout en descendant épaule omoplate vers tes hanches, en mettant moins de crispation dans tes doigts. Voilà, tu détends tranquillou. Tout va bien se passer. Je ne vais pas te faire partir au galop, je ne vais pas te faire partir au trot, rien du tout. C'est vraiment là un travail de sensation. D'accord? Voilà. Ok. Redresse un petit peu au niveau de tes omoplates. Tu fais descendre ton sternum devant, très bien, ça c'est mieux. Voilà. Et tu décontractes. Très bien. Tu vas garder les coudes. Tu vas laisser les coudes tomber. Voilà, près du corps. Sans relâcher au niveau de tes omoplates. Voilà. Okay. Le cou il est tranquille, tout va bien. Voilà. Maintenant, tu vas demander à pousser un tout petit peu plus. On va prendre une ligne droite. D'accord? On va prendre une ligne droite. Simplement lui demander d'avancer un peu plus. Voilà. En contractant bien le fessier, en projetant ton nombril vers l'avant. Voilà. Projette le nombril vers l'avant. Oui, mais sans donner plus de mouvement dans le haut du dos. C'est vraiment au niveau de la ceinture, au niveau de ton assiette. J'aime bien parler de dialogue par l'assiette, d'accord? Parce que c'est vraiment par là que ça se passe. Il y a une chose très importante qu'il faut... Voilà, continue là-dedans, recule légèrement les épaules. Oui, voilà. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que... Alors là, je déborde un peu, mais bon, c'est une connaissance qu'il faut partager, c'est important. En médecine chinoise, on a le méridien du rein, d'accord, au niveau du bassin. Le méridien du rein, c'est le stockage des peurs, de certaines émotions. Donc ça veut dire que quand vous montez à cheval, vous avez une connexion directe avec le centre du cheval. Toutes vos émotions, hop, elles sont réparties dans un plan horizontal sur le cheval. D'accord? Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut engendrer par la suite. Voilà, ça c'est mieux. Par contre, j'ai un peu le genou qui est fixé. Voilà, continue de décontracter, ça c'est très bien. Voilà, je pense que tu peux lui donner, voilà, laisse-le, donne-lui encore un peu plus de rêne. Voilà, très bien. Je pense pas qu'il sauve comme un sauvage. Tu me dis, hein. Voilà, ok. Donc tu vas reprendre, tu vas changer de main peut-être un petit peu pour le loup. Voilà, ok, donc on va commencer à engager ce travail-là. Tu vois, sans donner de règne. Continue tout droit. Voilà, continue tout droit. Tu détends dans tes mains. Ouais, ok. Et simplement, tu écoutes bien d'abord, par ton intention ferme et précise, l'engagement du bas de ta fesse gauche et ton regard, tu vas lui demander de tourner vers moi.
pression fesse gauche, sans rien faire avec ta reine d'ouverture, d'accord? Voilà. Ouais, très bien, pose-la carrément. Ne t'inquiète pas. Ah bah oui, bah Pépère, il veut aller un peu plus vite, d'accord? Mais c'est pas grave, au moins là, il engage plus. Laisse-le, permets-lui voilà, d'aller engager un peu plus tout en gardant dans le pas. Voilà. Tu vas faire la même chose. Ouais, à droite. Voilà, ok. Donc simplement, engagement, contraction du bas de la fesse avec le regard, d'accord, doit suffire à amener à ce qu'on appelle la reine d'appui, d'accord. Donc si vous êtes là, vous contractez légèrement, rien que ça, là ici, quand on est à cheval, contrairement à tout à l'heure où je demandais vraiment une stabilité en haut, quand on est à cheval, avec le mouvement du cheval, contraction ici, amène légèrement l'épaule là ici vers l'avant, petit contact, vous êtes sur une reine d'appui très légère. Ça se travaille, on est d'accord, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Ça va, Anne? Comment? Voilà, d'accord. Donc, comme explique Anne, je ne sais pas si vous avez entendu, mais de façon discontinue en pensant à cette demande, elle sent que son cheval s'engage plus et elle est beaucoup plus à l'aise, d'accord. Voilà. Ok. Ça c'est bien, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Voilà, décontracte beaucoup plus. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Non, hop, laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. Lâche un peu les rênes, voilà, laisse-le engager. Là, il engage un petit peu plus. Voilà, ok. Si tu veux le ralentir, tu vas pas t'affaisser dans tes lombaires comme tu viens de le faire. Tu vas penser à engager périnée. Alors, je réexplique pour tout le monde, vite fait, hein, pour l'histoire du périnée. C'est comme si on avait envie de faire pipi et on se retient. Mais c'est très léger, d'accord? Il ne faut pas contracter le haut des fesses, hein. Ça n'a rien à voir, d'accord? Donc là, elle va engager périnée, nombril vers la colonne, en se grandissant, sans tirer sur les rênes. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour expérimenter, ma poulette. Lui, il veut rentrer, ben oui, d'accord. Donc, alors, en premier, on reprend intention, ferme et précise, je m'arrête, périnée, transverse, nombril vers la colonne. Voilà, si tu as besoin. Oui, continue, encore. Appuie dans les fessiers derrière. Pousse ton coccyx dans le derrière de la selle. Encore. Il va rentrer, loulou. C'est pas grave. Alors, est-ce que tu te sens... On va essayer de faire autrement. Est-ce que tu te sens de partir au trot? Remets tes pédales si tu te sens mieux. Tes pédales. Voilà. Tranquillement. Tu fais repartir un petit peu au trot. Voilà. Ok. Très bien. Décontracte. Épaules omoplates vers les hanches. Projette nombril vers l'avant. Ok. Ça c'est juste. Ça c'est mieux. Voilà, très léger. Tu reposes délicatement dans le fond de ta selle. Essaie de mettre tes pieds un tout petit peu plus... Non, force moins dans ton talon. Force-moi dans ton talon. Voilà. Ouais. Ok. Et là, tu vas te rasseoir tranquillement dans ta selle. Et tu vas lui demander un arrêt. Comme on a dit. Intention, grandis-toi, nombril. Ok, donc du moins, au moins, il a ralenti. Voilà. Lâche les pieds. Enlève les pédales. Laisse tomber tes jambes. Appuie coccyx dans ta selle, redresse dans le haut de ton dos, nombril vers les fesses du cheval. Je m'arrête, stop. Oh. C'est pas grave. Mais non, c'est pas gagné. Mais en même temps, il n'est pas éduqué à ça. Je pense que voilà, vous avez vos codes, d'accord? C'est des codes bien spécifiques. C'est pour ça que je parle. L'équipe Pilates, c'est tout nouveau, hein. Je vais faire court, mais voilà, ce qui serait bien, c'est que ce soit effectivement appliqué dès le plus jeune âge pour les jeunes cavaliers ou pour des adultes débutants. C'est primordial, enfin, à mon sens, hein, maintenant, voilà.
Voilà, donc je pense que je vais être obligée d'arrêter. Je pense que j'ai dû dépasser mon temps, d'accord. Donc voilà, donc juste ça va pour toi, Anna? Ça a été génial. Ça a été Super. une sensation. Ok, bah merci beaucoup Anne, merci beaucoup Toto. Ouais, Toto. Voilà, donc pour faire un résumé, voilà, à la base je suis professeur de danse et professeur de pilates, d'accord, ça fait 30 ans que j'enseigne, et cavalière depuis plus d'une vingtaine d'années, bref, voilà. Et je me suis rendu compte que le pilate adapté au cavalier, il n'y avait personne en France. Voilà, donc j'ai sauté sur le créneau. Ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai créé ma page Equipilate sur Facebook. Et voilà, c'est un coach un jour qui m'a dit, c'est Manu Bigarnet, pour le citer si certains connaissent, qui m'a dit « Nadia, entreprends ton cheval comme tu entreprends tes élèves en pilates ». Et là, donc ça a changé mon travail par rapport à mon cheval. Du jour au lendemain, c'était plus le même cheval. Et de là, ça a résonné autrement sur le fait de me dire qu'est-ce que je pourrais apporter de plus avec cette méthode en la reproduisant à cheval. D'accord ? Il y a un tuto d'une Canadienne sur Facebook, d'accord, mais elle montre que les exercices, mais elle ne les fait pas passer à cheval. Donc du coup, voilà, j'ai pensé que ça pouvait être quelque chose de très intéressant. Alors, normalement, il va y avoir un stage effectué ici le 19 octobre, voilà, à ces écuries de Montbogny. Donc si vous êtes intéressé, ou même si vous n'êtes pas intéressé par le stage, si vous voulez des informations, je vous invite à me rejoindre sur mon stand Equipilate. C'est un tout petit stand avec la petite nappe rouge. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt. Il y aura une autre démonstration en fin de journée vers 17h, 17h30. Voilà. Merci beaucoup, messieurs.